Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel sur les médicaments et appelle les acteurs du secteur à unir leurs forces pour surmonter les obstacles identifiés. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur publie un communiqué de sensibilisation sur la migration irrégulière vers les États-Unis. Et enfin, notre pays se classe au 2e rang mondial en matière de respect des normes de transparence dans le secteur de la pêche. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre Moukhtar Ould Diaye a présidé aujourd'hui à la primature la réunion ordinaire du comité ministériel chargé des médicaments. Le comité a entendu des rapports sur l'examen des procédures légales, l'état des plateformes numériques, la disponibilité des médicaments selon les conditions auxquelles chacun est tenu et les efforts déployés pour empêcher l'introduction des médicaments en dehors des points de vente autorisés et les tentatives de contrebande. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné que les travaux de ce comité sont étroitement liés au programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et à ses instructions visant à mettre à niveau le secteur pharmaceutique pour répondre aux aspirations des citoyens en matière d'accès à des médicaments de qualité. Le Premier ministre a demandé au département de tutelle de répondre aux demandes des partenaires dans le respect de l'intérêt général et de la réalisation de l'objectif recherché. Il a appelé tous les acteurs du domaine pharmaceutique des secteurs publics et privés à conjuguer leurs efforts pour surmonter les obstacles et les constats qui se posent encore, se félicitant des avancées significatives réalisées grâce aux efforts concertés des différents acteurs. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a publié aujourd'hui un communiqué de sensibilisation concernant la migration irrégulière vers les États-Unis d'Amérique. En voici la traduction. La République islamique de Mauritanie et les États-Unis d'Amérique réaffirment la solidité et la pérennité de leur partenariat fondé sur le respect mutuel et une coopération étroite dans divers domaines d'intérêt commun face aux vagues de migration irrégulière des citoyens mauritaniens vers les États-Unis d'Amérique qui présentent des risques juridiques et humanitaires importants. Les autorités de la République islamique de Mauritanie souhaitent alerter et avertir les citoyens concernés et leurs familles de la gravité de ces phénomènes et de la nécessité d'y remédier, compte tenu des graves risques juridiques et sécuritaires qu'ils présentent. Dans ce contexte, et sur la base de notre partenariat international étroit avec les États-Unis d'Amérique, les autorités de la République islamique de Mauritanie continueront de collaborer étroitement avec le gouvernement américain pour sécuriser nos frontières communes et protéger nos citoyens. Le ministère souligne les points suivants. Premièrement, la nécessité de s'abstenir de se rendre aux États-Unis d'Amérique avant d'avoir obtenu un visa d'entrée légal auprès des autorités compétentes de ces pays. Deuxièmement, rester aux États-Unis après l'expiration d'un visa constitue une infraction qui expose son titulaire à l'expulsion et à l'interdiction de revenir aux États-Unis. Troisièmement, les dangers de s'engager dans des réseaux de trafic des migrants et de falsification des documents, car cela a de graves conséquences juridiques pour la vie et la sécurité des personnes. Quatrièmement, le ministère recommande aux citoyens souhaitant immigrer ou résider aux États-Unis d'examiner attentivement à l'avance la législation américaine pertinente afin d'éviter tout problème potentiel ou toute conséquence pénale. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur réitère son engagement à protéger les intérêts des citoyens à l'étranger, à renforcer la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, et à soutenir des voies sûres et légales qui préservent la dignité humaine et garantissent un avenir sûr et prometteur. Direction Célibabi, où les travaux d'un séminaire sur les dangers des déviations intellectuelles et morales
ont débuté aujourd'hui sous la supervision de l'association des Oulamas mauritaniens au profit des imams. Compte rendu de Cheikh Nasher Saadbou. Ce séminaire de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la lutte que mène le gouvernement contre les idées déviantes qui infiltrent la société et ciblent les âmes faibles. Des phénomènes qui contredisent les valeurs islamiques ancrées dans la société mauritanienne. Une occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Mrabit, d'indiquer que le défi réside dans la nécessité de les affronter par des moyens intellectuels, sécuritaires et médiatiques, en promouvant la diffusion d'enseignements islamiques tolérants et en soutenant les capacités des jeunes dans leurs adhésions à la vraie foi et à la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le ministre a ajouté que son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé à plusieurs reprises le ferme engagement de l'État à préserver les valeurs sacrées de la nation et à rejeter toute tentative de toucher à la foi des citoyens, soulignant que la protection de la société contre les idéologies déviantes est au cœur des priorités nationales du gouvernement. Occasion également pour le secrétaire général de l'association des savants mauritaniens, Cheikh Ould Saleh, de souligner l'importance de ce séminaire qui vise à lutter contre les mœurs négatives et les valeurs étrangères qui ciblent les jeunes à travers les médias sociaux. Il faut noter que le forum comprendra des conférences et des présentations intellectuelles constructives qui se concentreront sur les vraies valeurs islamiques et mettront en garde contre les déviations intellectuelles qui nuisent à la société. Ici à Nouakchott, la Mauritanie a reçu un certificat de conformité de l'initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche, couronnant son succès dans le deuxième processus de validation périodique, faisant d'elle le deuxième pays au monde à se conformer pleinement aux normes internationales de transparence dans le secteur de la pêche. Bokar Baïlaba. Grande consécration pour la Mauritanie. Notre pays vient de recevoir un certificat de conformité de l'initiative pour la transparence des pêches. Cette reconnaissance fait de la Mauritanie le deuxième pays au monde à se conformer pleinement aux normes internationales de transparence dans le secteur de la pêche. Et à cette occasion, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, El Vadili Ould Sidati Ould Ahmed Louri, a exprimé la fierté de la Mauritanie pour cette certification internationale, la considérant comme un témoignage de l'engagement du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à jeter les bases d'une bonne gouvernance en instaurant la transparence dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de la pêche maritime. Il a indiqué que cette consécration confirme l'efficacité de l'action gouvernementale, sous la supervision du Premier ministre M. Mokhtar Ndiaye, dans la lutte contre la corruption, la promotion d'une gestion durable de la pêche, l'application rigoureuse des lois et la diffusion de toutes les informations relatives au secteur en toute transparence. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à redoubler d'efforts à cet égard, compte tenu de la contribution significative du secteur de la pêche au développement durable. Ainsi, les efforts de la Mauritanie dans le domaine de l'initiative de transparence ont été salués à leur juste valeur. C'est avec un immense plaisir que je célèbre avec vous tous cet important événement qui célèbre la Mauritanie en tant que l'un des premiers pays au monde à mettre en œuvre le standard FITI et à obtenir le statut de pays conforme. Il s'agit d'une avancée majeure qui démontre que tous les aspects nécessaires à la validation du standard FITI ont été mis en œuvre par le gouvernement dans les délais impartis. Cependant, une telle initiative a surtout besoin d'un environnement politique et opérationnel propice à son épanouissement. Au nom du Conseil d'administration international de la FITI, je tiens donc à exprimer notre gratitude au gouvernement de la Mauritanie. Permettez-moi de rappeler que la transparence est une responsabilité constante et les efforts doivent être maintenus pour que la Mauritanie conserve son statut de pays conforme. Mon souhait est que votre pays reste un pays leader en matière de transparence au cours des prochaines années. A noter que le processus de certification a identifié des domaines nécessitant des mesures supplémentaires pour maintenir cette réussite
Et cette distinction internationale reflète l'engagement de la Mauritanie à promouvoir la bonne gouvernance dans l'un de ses secteurs économiques les plus stratégiques. Dans la wilaya du Trarza, la ville de Rosso abritait ce matin une réunion consultative portant sur la création d'un nouveau groupement de population dans la zone de Bazoul Rahma relevant de la Muqata'a de Tekan, dans le but de lutter contre la sédentarisation anarchique. C'est le commissariat à la sécurité alimentaire qui prendra en charge la construction des infrastructures publiques dans ce groupement. Les détails avec Mohamed Khattat. C'est une réunion au cours de laquelle sont discutées les prochaines étapes de la création de la communauté de Bazoul Rahma, relevant de la commune de Tekan dans le Trarza, récemment approuvée par le Conseil des ministres avec deux autres au Gorgol et au Gdimaka. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limamoul Abdawa, de souligner que le commissariat avait pour mission de coordonner et de mettre en œuvre tout ce qui peut être entrepris, même si cela dépasse son champ de compétences, afin d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible sur la base de critères objectifs, notamment la participation et l'écoute des préoccupations des habitants afin de leur fournir les moyens de subsistance, principalement l'eau, l'éducation et la santé. Il a souligné que cette réunion vise à discuter des prochaines étapes en vue de créer ce rassemblement sur la base de normes préservant la dignité des citoyens et leur offrant toutes les conditions de vie nécessaires, soulignant que le premier critère sur lequel repose cette création est celui de la densité démographique et le second est celui de la viabilité. Pour sa part, le wali du Trarza, M. Ahmed Noussidba, a expliqué que la décision de créer cette communauté, initiative de l'État, a été prise sous les hautes directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, afin de lutter contre l'habitat anarchique et d'encourager les villages à créer des communautés résidentielles. Il a déclaré que le regroupement anarchique constitue un véritable obstacle au développement et ne peut s'accompagner d'un développement global ni de la fourniture de services de base. Il a souligné que la création de la communauté de Bazoul Rahma vise à fournir une zone habitable gratuite dotée de tous les services essentiels à la vie à plusieurs villages touchés par les inondations de l'année dernière. Il a indiqué que le ministère de l'Habitat a dépêché des missions pour exécuter ce plan urbain et faire une étude technique relative à l'existence de l'eau potable avant d'entamer la création des regroupements. Les interventions des participants ont toutes loué la décision de créer ces regroupements de villages dans la Muqata'a de Tekan et les perspectives d'avenir qu'il ouvre pour fixer les populations dans des zones sûres pour les protéger contre les inondations, appelant à prendre les mesures nécessaires pour la réussite de l'exécution de ces regroupements et ces objectifs. Les travaux d'un atelier de sensibilisation sur la stratégie nationale pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées ont débuté aujourd'hui ici à Nouakchott. Les détails avec Rahmaba. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé à Nouakchott un atelier visant à promouvoir la nouvelle stratégie nationale pour l'inclusion des personnes handicapées. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'instaurer davantage d'équité et de justice sociale. Le secrétaire général du ministère, M. Hamoudi Cheikhna Ali, a souligné l'importance de cette rencontre qui marque une avancée significative dans l'engagement du pays en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Il a rappelé que cette stratégie a été élaborée à l'issue d'un long processus participatif en adéquation avec les engagements internationaux de la Mauritanie. M. Hamoudi a également appelé les institutions publiques et privées à s'impliquer pleinement dans sa mise en œuvre en intégrant les besoins des personnes handicapées dans les politiques nationales et les budgets et en favorisant des approches inclusives. Le président de la Fédération mauritanienne des associations de personnes handicapées a pour sa part insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les acteurs du secteur. Il a promis l'engagement des organisations concernées pour vulgariser cette stratégie et porter un plaidoyer en faveur de sa mise en œuvre. De son côté, la représentante résidente de l'UNICEF a salué l'initiative comme une étape clé vers le respect des droits humains en Mauritanie, notamment ceux des enfants et adultes vivant avec un handicap. Elle a souligné que le document s'aligne sur les conventions internationales ratifiées par le pays. L'atelier a réuni plusieurs responsables des ministères, des représentants de la société civile et des partenaires techniques. Restons à Nouakchott où le syndicat national des instituteurs a entamé aujourd'hui son 6e congrès. Objectif, faire l'évaluation de l'action syndicale et renforcer sa contribution à la promotion du système éducatif. Récit signé Yedel Fall.
C'est sous le slogan « Notre syndicat dans sa 4e décennie, un engagement renouvelé et un combat continu » que s'est tenu le 6e congrès national des enseignants de Mauritanie. Réunis les 14 et 15 juillet, les enseignants comptent dresser le bilan de leur action, réfléchir aux défis du secteur éducatif et définir une feuille de route stratégique pour les années à venir. Face à un monde de l'éducation à mutation permanente, le syndicat veut, selon ses responsables, consolider ses acquis tout en s'adaptant aux nouvelles exigences du métier d'enseignant. Ce congrès, qui se tient les 14 et 15 juillet 2025, c'est un moment crucial pour notre syndicat. C'est l'occasion de faire le point sur les défis que nous avons relevés ensemble, de célébrer nos succès, mais surtout de définir les orientations stratégiques pour les années à venir. Le président de la cérémonie d'ouverture au ministère de l'Éducation nationale a salué dans son discours le rôle essentiel de l'enseignant dans l'édification d'une société forte et équitable, en rappelant l'engagement constant des autorités à revaloriser les métiers et à améliorer les conditions de vie et de travail des éducateurs. Le congrès, placé sous le signe du renouvellement et de la fidélité aux principes fondateurs du syndicat, s'annonce comme un moment clé pour fixer un cap dans un contexte où l'école républicaine rentre dans sa 5e année. Les services du réseau administratif a, au cours des dernières 24 heures, enregistré les auteurs des pluies suivantes. Sur le plan politique, le Rassemblement des forces démocratiques, RFD, a réélu Ahmed Ould Daddah président pour un nouveau mandat lors de son congrès national ordinaire organisé sous le slogan « Congrès de la loyauté » qui s'est clôturé hier soir après 3 jours de consultations et de délibérations. Les participants ont renouvelé leur confiance au président Ahmed Ould Daddah pour diriger la prochaine étape, affirmant l'engagement du parti à respecter ses choix démocratiques et ses positions au service de la nation. Le congrès a été marqué par des discussions qui ont conduit à une révision des textes fondamentaux du parti et à une restructuration de ses instances dirigeantes. Lors des délibérations, l'engagement du parti à poursuivre la collaboration avec les forces nationales a été souligné afin de renforcer les processus démocratiques, consolider la justice sociale et garantir les libertés. Dans son allocution pour l'occasion, le leader réélu du RFD, Ahmed Ould Daddah, a affirmé l'engagement du parti envers les intérêts suprêmes du pays. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel sur les médicaments et appelle les acteurs du secteur à unir leurs forces pour surmonter les obstacles identifiés. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur publie un communiqué de sensibilisation sur la migration irrégulière vers les États-Unis. Notre pays se classe au 2e rang mondial en matière de respect des normes de transparence dans le secteur de la pêche.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.